bienvenue sur Learn and Grow, votre émission pour apprendre et grandir ensemble avec le pasteur Daniel Vindigny qui chaque semaine prend le temps de nous enseigner les principes fondamentaux de la foi chrétienne grâce à la parole de Dieu. Nous vous invitons à nous retrouver sur internet et à découvrir le ministère Salut pour le monde du pasteur Daniel Vindigny grâce aux coordonnées qui s'inscrivent actuellement sur votre écran. N'oubliez pas de nous rejoindre sur YouTube car le pasteur Daniel vous propose chaque lundi un super lundi, puissant message d'encouragement pour votre foi. Enfin, si vous avez à cœur de devenir partenaire de ce ministère et de soutenir ainsi la vision du pasteur pour le réveil en francophonie et le salut des âmes à travers le monde, n'hésitez pas à m'écrire aux coordonnées qui s'inscrivent sur votre écran. Êtes-vous prêts pour aujourd'hui encore apprendre et grandir avec le Seigneur? Le thème de notre émission d'aujourd'hui s'intitule le baptême d'eau. Que Dieu vous bénisse! Bonjour à tous. C'est une joie, un privilège pour moi de vous partager aujourd'hui une pensée biblique à propos du baptême. Souvenez-vous, nous devons apprendre pour pouvoir grandir. Nous devons nous nourrir de la connaissance, de la parole de Dieu. Nous devons entrer dans cette révélation de ce que Dieu veut nous dire et de ce qu'il veut nous enseigner pour pouvoir grandir. De la même façon que nous devons nous nourrir chaque jour pour vivre, il faut se nourrir de la connaissance et de la parole de Dieu pour grandir et pour vivre chaque jour. Voilà, alors en ce qui concerne le baptême d'eau, je voudrais d'abord dire à tous ceux et toutes celles qui croient dans le Seigneur et qui n'ont pas été encore baptisés par immersion, qui n'ont pas fait cet acte et qui ne sont pas passés par cet engagement, vous devez le faire. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un acte d'obéissance. Jésus désire que nous prouvions notre engagement pour lui et que nous marquions notre engagement dans la foi en passant par les eaux du baptême. D'ailleurs, cette chose est si importante, cet acte est si important que Jésus lui-même s'est fait baptiser. Dans Luc chapitre 3 verset 21, il nous est dit que Jean-Baptiste baptisait et que là Jésus est arrivé. Tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Si Jésus est passé par l'immersion et par le baptême, à combien plus forte raison, vous et moi, nous devons obéir à cette ordonnance. Alors, le baptême, c'est quoi? Le baptême, c'est un engagement, c'est le résultat de notre foi. Je voudrais dire qu'il faut être en âge de raison pour pouvoir être baptisé. Nous ne voulons pas baptiser les enfants en bas âge qui ne sont pas en âge de raison parce qu'ils ne peuvent pas s'engager dans la foi et accepter cet acte. Le baptême est un acte personnel. Il est dit dans Marc 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est-à-dire qu'il faut croire pour être baptisé. On ne peut pas être baptisé si on n'engage pas sa foi personnelle. Le baptême est un engagement personnel. Ce n'est pas l'engagement de quelqu'un pour nous, c'est notre engagement vis-à-vis de Dieu. Le terme baptême, baptisma, baptismo en grec, signifie littéralement être immergé, être plongé. Le baptême est un peu l'image, et c'est Pierre, l'apôtre Pierre qui en parle, le baptême est un peu l'image de ce que Dieu a fait avec le monde lorsqu'il y eut le déluge. C'est-à-dire que Dieu a plongé le monde intégralement dans l'eau, l'a noyé dans l'eau pour faire ressortir de cette eau une nouvelle création, une nouvelle humanité. Et je crois que le symbole est très fort lorsque nous demandons à être baptisés par immersion, pas simplement par aspersion. Je voudrais clarifier la chose. La Bible utilise le mot, réellement le mot être immergé. Baptisma, baptismo est un terme qui veut dire être immergé. Prenons l'exemple. J'ai ici une petite figurine, c'est un petit jeune homme, voilà, on va dire que c'est un petit jeune homme qui veut se faire baptiser, qui veut suivre le Seigneur de tout son cœur. Alors, effectivement, quand il était tout petit, on a pu faire ceci. Poup, poup. Ça, c'est une aspersion, c'est-à-dire qu'on a aspergé,
on a aspergé son front, son visage. Mais c'est juste un peu d'eau qui est venue sur lui. Cela ne correspond pas à l'image que Dieu veut que nous mettions, que nous appliquions, cette image prophétique de l'immersion totale et de la mort complète à soi-même, de l'ensevelissement en Christ. Ça, c'est être aspergé. Mais ce que Dieu veut, c'est que l'on soit immergé. Immergé, vous voyez, c'est être totalement plongé dans l'eau, être recouvert et complètement mis à part et complètement être enseveli dans l'eau qui est le symbole de la mort à soi-même. Alors je vais retirer mon petit jeune homme afin qu'il ne se noie pas, n'est-ce pas? Alors je voudrais vraiment être clair, si vous avez été baptisé par aspersion, ce n'est pas une immersion dans l'eau. Il faut donc être tout à fait au clair là-dessus et ne pas dire parce que moi j'ai été aspergé d'eau petit, si je me fais baptiser à nouveau, c'est un reniement, je me fais rebaptiser, c'est pas bien. Non, c'est simplement que vous avez peut-être été présenté à Dieu, peut-être on a invoqué une bénédiction sur vous, mais maintenant que vous êtes en âge de raison, vous allez prendre votre vrai baptême. Vous savez, il y a eu un cas un peu similaire. Paul a été confronté à un cas où il a rencontré des gens qui avaient été baptisés par Jean. Et pour le fait, ils n'ont pas été baptisés simplement avec de l'aspersion, mais ils ont été immergés dans le Jourdain probablement. Hein? Paul était à Éphèse, c'est dans Actes chapitre 19. Suivez-moi bien, hein? Verset 2. Lorsqu'il rencontre quelques disciples, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit » Alors ils disent « Non, on ne sait même pas ce que c'est que le Saint-Esprit. » Et il leur dit « Mais de quel baptême avez-vous été baptisés? De quel baptême ?» Et il dira « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit « Jean a baptisé du baptême de repentance, etc. » Et Paul va les baptiser ou les rebaptiser, mais en fait, il va les baptiser du vrai baptême. En étant immergé au nom de Jésus, vous ne reniez pas ce que l'on a fait sur vous quand vous étiez petit, mais vous allez dans une nouvelle étape et vous accomplissez la parole de Dieu dans son intégralité. C'est pourquoi il faut réellement, maintenant que vous êtes en âge de raison, passer par cet acte et accepter de livrer toute votre vie à travers les eaux du baptême. Ceci est très important pour votre avenir, ceci est très important pour votre foi, ceci est très important pour votre détermination. N'oubliez pas, Jésus a été présenté par Joseph et Marie au temple lorsqu'il était tout petit. Ils sont venus le présenter et il fut ensuite, quand il eut l'âge de raison, présenté à Dieu de son plein gré, c'est-à-dire il est passé par les eaux du baptême et son propre engagement à l'âge de 30 ans. Que Dieu vous bénisse à bientôt.